je crois que c'est important de souvent revenir à la base et évoquer des sujets qui semblent très évidents, mais qui paradoxalement sont très complexes. Et j'ai eu comme ça l'idée de faire cette vidéo pour parler des axes et des plans de référence dans la réalisation d'un mouvement, parce qu'on parle chaque fois de mouvement, capacité motrice, habilité motrice et tout. Donc je vais dans cette vidéo plonger dans la théorie et la méthodologie du mouvement, en parlant des différents axes et les différents plans de référence dans la réalisation des mouvements. Je vais commencer à parler d'abord d'un système de référence. C'est l'ensemble des références aux coordonnées utilisées pour localiser la position d'un objet dans l'espace. Quand je parle de système de référence, les gens peuvent déjà comprendre. Ceux qui ont fait un peu de physique, les mathématiques, savent que on traçait un système de référence qui comprenait deux axes, l'axe des coordonnées, l'axe des abscisses et l'axe des coordonnées. Donc, sachez que pour le mouvement aussi, c'est pareil. Donc, je disais que le système de référence, c'est l'ensemble des références ou des coordonnées utilisées pour localiser la position d'un objet dans l'espace. Et quand on parle de système de référence, il y a plusieurs types. On peut évoquer un système de référence tridimensionnel. La position de n'importe quelle partie du corps humain peut être définie en se référant à trois plans perpendiculaires entre eux. C'est pourquoi j'ai parlé de système de référence tridimensionnel, donc avec trois dimensions. Alors, en termes de position, caractérisant la situation de n'importe quelle partie du corps, sachez que le terme de mouvement indiquant le type de déplacement et simultanément la direction. On a ce qu'on appelle dans cette discipline, qui est la théorie de la méthodologie du mouvement, ce qu'on appelle la position anatomique d'un être humain. Alors, c'est quoi la position anatomique d'un être humain? La position anatomique d'un être humain se définit comme la position debout, avec les talons joints, les bras tendus le long du corps et les paumes de main retournées vers l'avant. Donc, c'est à partir de cette position que les plans anatomiques et les axes anatomiques sont définis. Les plans de référence. En anatomie, il faut savoir que le système utilisé est celui qui fait référence à l'ensemble des trois axes et des trois plans. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai parlé des axes et des plans. En ce qui concerne les plans, on a trois plans. Le plan sagittal, le plan frontal ou coronal et le plan horizontal ou encore appelé le plan transversal. Donc, chacun de ces trois plans anatomiques divise le corps en deux moitiés, comme vous allez voir sur la vidéo. Le plan sagittal divise le corps en deux parties, en gauche et en droite. Et les termes de position pour le plan sagittal sont latéral ou externe, médial ou interne. Si on passe au plan frontal ou coronal, c'est un plan qui divise le corps en antérieur, en postérieur. Et dans ce plan, les termes de position pour ce plan sont frontal, sont antérieurs, comme je dis. Antérieur, on peut aussi dire ventral, palmaire ou rostral. Postérieur, on peut dire dorsal, nucal ou aboral. Si on passe au troisième plan, qui est le plan transversal ou horizontal, ça divise le corps en deux parties, supérieure ou crâniale et inférieure ou caudale. Disons, et comme dans les autres plans, les termes de position, les termes, c'est la terminologie en fait qui est utilisée. Dans ce plan sont supérieurs. Quand on dit partie supérieure, crâniale, on peut dire encore crâniale ou proximale. Partie inférieure, on peut dire caudale ou distale. Donc, les trois plans se rencontrent en un point qui est, le centre de masse, qu'on appelle entre autres le barycentre. Disons qu'il est connu qu'une surface est délimitée par plusieurs points sur un plan. Et les points, bien qu'existant sur le plan, se trouvent sur des lignes ou des segments ou des axes encore. Du coup, on va introduire ce qu'on appelle les axes anatomiques. Parce qu'il parlait des plans anatomiques, on va parler des axes anatomiques. Les axes anatomiques, l'intersection en fait des plans permet d'identifier les différents axes anatomiques. Et les axes de référence. Si on parle des axes de référence, on a trois axes de référence qui sont perpendiculaires à chaque plan anatomique. On a l'axe longitudinal qui est perpendiculaire au plan transversal et qui parcourt verticalement le corps du sommet de la tête au talon. Le deuxième axe, on a l'axe transversal qui est perpendiculaire au plan sagittal et qui parcourt horizontalement le corps d'une épaule à une autre, d'une épaule à une autre épaule.
On a l'axe antéro-postérieur, encore l'axe sagittal qui parcourt horizontalement le corps dans la direction antéro-postérieure, de la poitrine au dos, ou vice-versa. Donc, disons que pour finir la vidéo, parce que je trouvais important, il faut dire que les mouvements sur le plan sagittal se produisent autour de l'axe transversal. Les mouvements sur le plan frontal se produisent autour de l'axe sagittal ou antéro-postérieur. Et enfin, les mouvements sur le plan transversal, qui est encore plus au plan horizontal, se produisent autour de l'axe longitudinal. Ça semble un peu facile ou banal, mais croyez-moi, c'est cette partie, qui est la partie introductive de la théorie et la méthodologie du mouvement, est très importante pour comprendre la terminologie, les termes techniques dans le jargon de la biomécanique du mouvement. Abduction, adduction, pronation, supination. Il y a des termes techniques comme ça qui sont utilisés. Et pour comprendre ces termes, il faut comprendre déjà et savoir discerner différents plans et différents axes.